Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Le thème de cette prédication, qu'est-ce que le mariage physique et qu'est-ce que le mariage spirituel? Lorsque vous êtes encore dans le monde et que vous êtes éloigné du monde, vous avez choisi Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Vous êtes quitté dans le monde et vous êtes revenu en Christ. Quand vous voulez suivre peut-être le chemin du Christ, vous devez vous débarrasser de beaucoup de choses. Vous devez vous séparer de beaucoup de choses. Et vous devez vous éloigner de beaucoup de choses. Parce que on ne peut pas suivre deux maîtres. Soit tu avais Dieu, soit tu avais le diable. L'un ou l'autre. Donc, lorsque vous vous êtes mariés, parce que certains disent parfois que le mariage traditionnel n'est pas connu. Oui, peut-être ce n'est pas connu devant les hommes. Mais le mariage authentique, d'où les anges sont, d'où les anges valident au fait, c'est le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel, c'est un mariage authentique. Quand tu te maries à la tradition. Parce qu'avant que les églises, les mairies, toutes ces choses existent, les hommes vivaient déjà sur la terre. Et les femmes et les hommes se mariaient. Donc, le mariage traditionnel, c'est pas que se marier à la mairie c'est interdit ou bien se marier à l'église c'est interdit. Non, c'est que le mariage traditionnel, Dieu reconnaît le mariage traditionnel et c'est le mariage authentique. Et lorsque vous êtes un couple, que vous avez décidé de vous unir et que vous marchez selon les principes de Dieu, vous marchez sur le chemin du Christ. Lorsque tu croises une femme ou tu croises un homme, en tant qu'enfant de Dieu, demande toujours à Dieu de te donner une femme ou bien un homme pour sa gloire. Pas pour ta gloire, pour sa gloire. Parce que quand tu es déjà quitté dans le monde et tu es revenu en Jésus, maintenant tu ne fais plus les choses selon toi. Tu marches selon l'esprit. Et lorsque tu as choisi une femme, sachez que dans un couple, lorsque en tant qu'enfant de Dieu, sachez que dans un couple, vous devez toujours regarder l'un ou l'autre avec les yeux spirituels et non avec les yeux charnels. Parce que lorsque vous vous regardez avec les yeux charnels, tout peut arriver dans la vie. Il peut avoir un accident. Il peut avoir un handicap. L'autre va se décourager. Par exemple, peut-être que l'un ou l'autre a eu peut-être un bras cassé ou un pied cassé ou voilà. Ils vont se séparer. L'autre a pris peut-être du poids. C'est la raison pour laquelle la séparation peut arriver. Alors que par exemple, peut-être c'est une femme qui t'a fait des enfants. À cause de ça, parce qu'elle a pris peut-être du poids, tu te sépares d'elle. Ou parce que l'homme peut-être a eu un accident ou bien il ne travaille plus, tu te sépares. C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu, il faut regarder ton mari ou bien ta femme avec les yeux spirituels, pas avec les yeux charnels.
Parce que quand on regarde avec les yeux charnels, ça veut dire qu'on a encore l'œil dans le monde. Et ça peut te conduire en erreur. Donc c'est très important, chers frères et sœurs en Christ. Et sachez que l'homme doit savoir que quand tu regardes ta femme, la façon dont tu aimes ta propre mère, c'est comme ça que tu dois aimer ta femme. Ta femme est comme ta mère. Ta femme est comme ta mère. L'amour que tu as pour ta mère, il faut avoir cet amour pour ta femme. La femme dans une maison est comme... La femme dans une maison, c'est elle qui détient le trousseau des clés de la maison. Parce que c'est la femme qui connaît si peut-être le frigo est vide, si l'électricité, on n'a pas payé l'électricité, si les enfants ont fait des devoirs, si la maison est propre. C'est la femme qui a cette grosse responsabilité. Toi, l'homme, tu es le chef de la maison. Mais tu dois comprendre que c'est la femme qui a les clés de la maison. Parce que sans elle, rien ne marche dans la maison, sachant même que tu sois même chef de la maison. Sans elle, rien ne marche dans la maison. C'est comme dans un bateau. Il y a un capitaine dans un bateau. Mais c'est la femme qui est le moteur du bateau. Tu vas beau être un capitaine, mais si le moteur ne fonctionne pas, le bateau ne peut pas avancer. C'est pareil dans une maison. Femme, sois soumise. Lorsque tu es soumise à ton mari serait ton esclave. Quand tu écoutes, tu respectes, tu obéis à ton mari. Tout ce que tu vas demander à ton mari, il va te donner. Ton mari même serait ton esclave. Parce que tu es soumise, tu l'écoutes. Tu es une femme obéissante, tu es une femme respectueuse. Mais si tu es dans une maison où le mari parle une fois, tu as déjà parlé 10 fois. Nous sommes dans un monde où la beauté n'a plus trop de place. Surtout, les hommes ne regardent plus trop la beauté. C'est le respect. C'est le respect. Si dans un foyer, il n'y a pas de dialogue, la séparation est proche. C'est toujours très important de dialoguer. C'est toujours très important de discuter. C'est toujours très important de parler. C'est en parlant qu'on trouve des solutions. Surtout quand vous êtes appelé en Christ. Quand vous craignez Dieu. Il y a parfois des choix. Quand Dieu te met sur un chemin, il ne te donne pas forcément. Si tu étais dans le monde, tu avais certaines catégories de femmes que tu suivais. Ou tu avais certaines catégories d'hommes que tu suivais. Mais quand tu es en Christ, Dieu peut te mettre même une aveugle. Il te dit que c'est ta femme. Dieu peut même te mettre un chômeur. Physiquement, c'est même pas ton style. Pardon. Dieu dit que c'est ton mari. Et c'est ça, marcher avec le Seigneur. Il te donne la femme ou l'homme pour sa propre gloire. Alors que toi, personnellement, ce n'est pas ton style de femme ou bien ce n'est pas ton style d'homme. Mais tu prends parce que c'est Dieu qui te donne. Dieu peut te séparer de certaines personnes parce que son œuvre, il est jaloux de son œuvre. Parce qu'il veut une femme ou il veut un homme qui marche avec son œuvre. Surtout quand tu es quelqu'un qui est appelé. Il y a les séparations qui font mal. Les séparations qui sont difficiles à accepter. Mais quand c'est Dieu qui permet certaines choses, il faut accepter. Parce que son œuvre passe avant tout.
Donc, ce n'est pas tous les problèmes que vous deviez exposer ça dehors. Parce que vous êtes parfois unis. Il y a des gens qui souhaitent l'échec. Il y a des gens qui aiment vous voir dans les problèmes. Il y a des gens qui souhaitent votre séparation. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le mariage, surtout quand c'est un mariage qui vient de Dieu. Parce que quand un mariage vient de Dieu, c'est un mariage qui est toujours combattu. Il y a toujours les obstacles sur ton chemin. Que ce soit dans ta belle famille, que ce soit devant tes amis, que ce soit... Tu as toujours des obstacles. Que ce soit dans ta propre vie même. Les mariages difficiles, c'est les mariages qui viennent de Dieu. Parce que le diable va te combattre. Un mariage qui ne vient pas de Dieu, c'est facile. Du jour au lendemain, vous vous mariez parce que Satan ne met pas la main là-bas parce que ça l'appartient. Mais un mariage qui vient de Dieu, tu vas passer des combats et des persécutions. Donc, lorsque vous avez des problèmes dans le couple, tu as un problème parce qu'il y a des gens qui acceptent, qui veulent vraiment la séparation. D'autres sont même jaloux de votre union. Donc, dès qu'ils saisissent une opportunité où tu viens te plaindre chez le frère ou chez la sœur, ils commencent à te mettre des mauvaises idées dans la tête. Il y a les problèmes qui se règlent dans le foyer. On n'expose pas tout. Parce que quand tu exposes certains problèmes, les gens saisissent ce problème pour te détruire. Que ça doit être réciproque, que ce soit la femme ou l'homme. Si elle a le même problème, parfois tu as envie de parler dans le couple, tu veux te libérer. Tu appelles ta mère sur ce problème. Le même problème, tu appelles ta copine. Le même problème, tu appelles ta tante. Le même problème, tu appelles ton frère. Sur le même problème. Non. Parfois, s'il faut parfois se confier, il faut se confier à une seule personne. Et tu préserves ton foyer. Parce que quand tu exposes ton mari ou ta femme, la manière dont on regardait ton mari, on ne va plus regarder de la même façon. Même si aujourd'hui vous recommencez ensemble, la manière dont tu exposes ta femme ou bien ton mari, même si les problèmes sont arrangés, on ne va plus vous regarder de la même façon parce qu'on saura déjà qui est cet homme ou qui est cette femme. Il y a des problèmes qu'il faut protéger, soit ta femme, soit ton mari, même si c'est difficile. Ta copine peut arriver à la maison ou bien ton mari, ton copain peut arriver à la maison. Vous êtes dans les problèmes, mais la façon dont vous recevez même les gens dans la maison, on ne sait même pas s'il y a des problèmes dans la maison. Peut-être il y a des problèmes dans la maison parce que vous êtes discret. Parce que vous ne voulez pas exposer vos vies. Tu peux avoir un problème que tu as vraiment besoin de parler. Tu te confies peut-être à ta meilleure amie et puis c'est fini. Ou bien à ton frère, ou bien c'est fini. Mais si c'est un même problème, tu vas te confier sur tout ton entourage. Ça détruit ton foyer. Et le diable aime ça, la division. Le dialogue, la communication est très important. Surtout quand vous êtes vous marchez avec le Seigneur. Quand vous êtes déjà dans la voie du Seigneur. C'est très important. Donc, c'était le thème de cette prédication. Et je vais vous sortir certaines révélations. Parce que ceux qui sont dans ce groupe, c'est l'Esprit qui m'a demandé de créer ce groupe. Si vous croyez en moi entièrement, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Peu importe le domaine. Et vous marchez selon les principes de Dieu. Parce que c'est important de marcher selon aussi les principes. C'est important de marcher selon les principes de Dieu aussi. De faire l'effort pour voir aussi sa gloire. Mais le Dieu qui m'a appelé pour le servir, j'ai cette grâce parce qu'il me parle dans le secret. Je vais vous sortir des révélations qui vont arriver. Parce que certaines parfois essaient un peu de se poser les questions. Mais ce que je vous dis, ce sont les trucs qui vont arriver. L'Esprit de Dieu m'a parlé du Cameroun encore. Il y aurait une guerre civile au Cameroun.
Donc, il faut beaucoup prier pour cette nation. Il y aurait une guerre civile au Cameroun. L'armée serait divisée. L'opposition serait divisée. Pourquoi? Parce que on va vouloir mettre le fils du président au pouvoir. Ça va apporter un chaos au Cameroun. Il y aurait un désordre au Cameroun. Priez pour cette nation. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les coups d'État, c'est la volonté de Dieu. Il y aura, et les coups d'État là vont continuer. Il y aurait certains pays où on va encore enlever les chefs d'État. Il y aura d'autres chefs d'État qui vont démissionner. Écrivez ça quelque part. Ce n'est pas Charlie qui parle. Ce n'est pas le frère Charlie qui parle. C'est l'esprit qui lui donne ce message. Quand je vous dis quelque chose, c'est l'esprit qui m'envoie pour vous le dire. Pourquoi enfin vous serez témoin de ce qui arrive. Jean 3, 11. Jean 3, 11. Nous savons ce que nous disons. Et nous rendons témoignage de ce qu'on a vu. Ce que je vous dis, ça va arriver. Et c'est en route. Il y aura un autre virus comme le Covid qui va arriver. À peu près comme le Covid. Ça va commencer en Europe et ça va continuer en Afrique. Pour déstabiliser le continent africain. Mais comme leur plan, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu va encore annuler. Parce que et Dieu a mis dans l'histoire de l'humanité, Dieu a sollicité certains peuples pour la protection de certains peuples. Dieu s'est allié à certains peuples pour combattre certains peuples. Dieu s'est allié à la Russie pour la protection du continent africain. Dieu a fait alliance avec ce peuple pour protéger l'Afrique. Donc, tous ces coups d'État que vous voyez là, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le permet. Et aucune force au monde ne peut déstabiliser l'Afrique en ce moment dont je vous parle. Parce que la main de Dieu est sur ce continent. C'est son peuple. Donc, chers frères et sœurs en Christ, les révélations que je vous ai données, c'est sur le chemin. C'est en route et ça va arriver. Père, que ton nom soit glorifié.